Bonjour à tous, bonjour Olivier Berthe. Bonjour. Les Restos du Cœur attaquent leur 30e campagne pour une opération qui se voulait éphémère. Il faut considérer ça comme un succès, comme un échec. Comme un échec de cette société qui en 30 ans n'a pas su trouver les solutions, mais quand même comme un succès de la solidarité et comme le succès d'un homme, Coluche, qui a été assez visionnaire. Combien de repas sont servis chaque année? 130 millions l'an dernier. Alors c'est un chiffre malheureusement assez record, un record qu'on ne fête pas. Et progression exponentielle. Oui, c'est ça qui est très impressionnant. 8,5 millions de repas la première année, 130 millions pour la 29e. On voit bien que ce chiffre est en augmentation constante, vraiment constante. Et ça, c'est lié à l'augmentation de la crise, à l'aggravation de la crise? Oui, c'est lié à l'augmentation de la crise. Depuis 2008, on a bien vu le nombre de fins de droit augmenter de 56%. Et forcément, ces fins de droit, on les retrouve au Resto du Cœur, puisque quand on n'a plus de ressources, on a de plus en plus de mal à boucler ces fins de mois. Donc ces chiffres-là, malheureusement, les associations les retrouvent très très vite. Alors justement, quel est le profil qui vient pousser la porte des Restos du Cœur? Alors, principalement, à 55% pour être précis, des chômeurs, des personnes qui effectivement sont sans ressources et arrivent en fin de droit. Mais des aussi, femmes, des hommes, les deux? les équivalent. deux, les familles, dès lors que le chef de famille ou les deux parfois sont au chômage. Des mamans seules avec enfants. C'est une population très très précarisée puisque souvent les femmes seules avec enfants, ce qu'on appelle les familles monoparentales, ont beaucoup de mal à retrouver un emploi. Il y a également des personnes âgées. 11% des personnes que nous accueillons sont des personnes qui sont à la retraite, donc qui n'auront aucune amélioration de leur situation économique dans l'avenir. Et puis des jeunes. Voilà les quatre grands types de populations que nous accueillons. Il n'y a pas d'abus, il n'y a pas des gens qui viennent chez vous et qui pourraient payer, qui auraient les moyens de payer? Nous avons une vérification des ressources pour ce qui est des paniers repas. Alors dans la rue, pour une soupe, un repas chaud, non, on ne vérifie pas les ressources. Mais dès lors qu'on distribue les paniers repas, on vérifie les ressources. Donc ces abus, nous les limitons à leur plus strict minimum. Il peut en exister, mais c'est vraiment l'épaisseur du trait, c'est quasiment inexistant. Pour distribuer, il faut d'abord collecter. Comment vous faites? D'où vient l'argent? Alors l'argent vient pratiquement pour moitié des ressources des restos, des donateurs, des particuliers, qui grâce à la loi Coluche, qui existe depuis maintenant 25 ans, qui permet de déduire des 75%, 75% de son don des impôts. Donc ça, c'est un très très gros levier et c'est notre principale ressource. Les enfoirés qui nous produisent le concert des enfoirés, c'est une vingtaine de millions d'euros chaque année. Et puis les subventions, l'aide européenne que nous avons pu sauver pour 7 ans et quelques autres subventions. Voilà la totalité des ressources. Et vous demandez d'autres mesures fiscales? Bien sûr, puisque aujourd'hui on voit bien qu'avec des ressources financières qui sont stables et des repas plus nombreux à acheter, ça devient très très compliqué. Donc ce que nous demandons, c'est de pouvoir disposer des dons de produits agricoles ou dont des entreprises agroalimentaires ou des grandes surfaces qui, plutôt que de jeter, pourraient donner aux associations. Il y a donc là quelques mesures d'incitation fiscale assez simples qui nous permettraient de disposer de ces ressources qui nous manquent cruellement en ce moment. On va regarder quelques images de la première campagne des Restos du Cœur avec Coluche. Coluche, ça reste vraiment la figure emblématique des Restos du Cœur. Totalement. Sans lui, rien n'aurait été possible. Sans lui, rien n'existerait aujourd'hui, en tout cas pas les restos. Et ça ne pourrait pas continuer? Vous pensez qu'il a encore une influence qui fait que les gens continuent de donner? Oui, je pense qu'il a encore une influence chez les bénévoles, une influence chez les donateurs et même une influence chez les personnes accueillies qui viennent au resto, souvent rassurées par l'image de Coluche. Alors cette année, vous marquez le problème des enfants. Il y a des enfants qui sont dans la rue et là, vous voulez les aider. C'est effectivement une situation totalement scandaleuse. Il y a aujourd'hui, et le rapport de l'INSEE la semaine dernière le confirmait, mais tous les humanitaires le savaient depuis des années et des mois, eh bien, il y a aujourd'hui, je crois, 40 000 enfants dans la rue. 40 000 enfants qui n'ont pas de domicile fixe. Et c'est une situation totalement scandaleuse. On se rend compte, on a eu des témoignages de nos maraudeurs, encore le mois dernier, sur Nantes, sur Toulouse, sur Paris, des mamans qui sortent de maternité avec leur nouveau-né et qui retournent à la rue. Voilà aujourd'hui quelle est la situation. Alors bien sûr, ce ne sont pas des milliers de cas, mais même si ce sont 10, 20 ou 30 cas, c'est tout à fait inacceptable que dans notre pays, en 2014, des mamans sortant de maternité puissent retourner à la rue avec leur bébé. La générosité des Français, elle est très sollicitée. Est-ce qu'avec la crise, elle va continuer?
Non, en tout cas, depuis 2008, elle ne s'est pas démentie. Parce que je crois que les Français, en période de crise, se rendent compte que d'autres sont encore plus en difficulté qu'eux. Donc cette générosité, elle est vraiment le fondement de notre politique. Nous ne pouvons pas, nous, monde associatif, poursuivre notre action si cette générosité n'est pas au rendez-vous. Je vous ai dit 50% de nos ressources. Si les Français arrêtent d'être généreux, les Restos du Cœur et d'autres associations arrêtent de pouvoir agir. Est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens de faire face à la demande croissante ? Clairement, nous commençons à ne plus pouvoir le faire. Nous commençons à ne plus pouvoir le faire. C'est pour ça que nous appelons le gouvernement et l'administration fiscale à ouvrir aux dons en nature, puisque très clairement, dans un an et demi, nous ne serons plus en mesure d'acheter les repas supplémentaires que nous devons acheter aujourd'hui. Notre situation financière est très compliquée. Sans la sursaut de générosité, mais nous ne pensons pas qu'il puisse combler le trou, et sans ces nouvelles sources d'approvisionnement, les associations telles que les Restos du Cœur ne pourront pas faire face au nombre de personnes de plus en plus important à accueillir d'ici 18-24 mois. On n'a pas parlé des bénévoles, mais sans les bénévoles, il n'y aurait pas de Restos du Cœur. Sans les bénévoles, il n'y a pas de resto. Les bénévoles, 67 600 bénévoles, quand on valorise leur action, c'est ce que demande la Cour des comptes et c'est ce qu'on fait depuis 5 ans, ça représente un budget de 193 millions d'euros, plus que notre budget annuel. C'est la principale ressource des restos, ce sont les bénévoles. Et il n'y a pas de crise des vocations ? Ça commence. Il n'y a pas de crise des vocations pour faire du bénévolat que je qualifierais de terrain, ce qui est dans ma bouche un compliment, le bénévolat de terrain, j'ai commencé par ça. Mais pour accepter des responsabilités, on a de plus en plus de crises de vocation. Être bénévole et accepter des responsabilités, ça devient compliqué. Il y a des contraintes, il y a beaucoup de papiers à remplir, beaucoup de comptes à rendre. Là aussi, il serait temps de faire le choc de simplification au niveau de l'associatif. Merci.